Bonsoir les amis, on dit quoi? Connectez-vous. J'ai une plage horaire libre dans mon emploi de temps et je voulais passer ça avec vous. Et non, mais comment allez-vous aujourd'hui? Je sais qu'on n'est pas mercredi. Ce n'est pas mercredi aujourd'hui, mais j'ai anticipé parce que demain, je vais être très très prise. Alors, connectez-vous. Comment allez-vous? Sans fantôme. Qui connaît Sans fantôme? Bonsoir Laura Massenge, comment ça va? Bonsoir Aïssa, bonsoir Naomi. Vous êtes connectés 24 sur 24. Bon, merci, merci. Bon, à votre santé, vous savez ce que je bois, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, c'est le Zama Miracle. Tan, tan, tan. La crème des crèmes. I am fine, Tati Tati. I hope it's the case for you. How are you, my sister? Bonsoir, Violette. Comment ça va? Vous êtes au... Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes au travail, à la maison, c'est la pause café? Où est-ce que vous êtes exactement? Je vais très bien. Je sors d'une longue série de rendez-vous. J'ai mal aux mandibules parce que j'ai trop parlé. J'ai un peu mal à la tête, donc je fais une petite pause avant de continuer. Raïssa, tu n'as jamais gagné. Raïssa, tu n'as jamais gagné. Regarde encore la vidéo. Ni toi, ni Rama, personne de vous n'a gagné. Je suis désolée. Prochainement. Jeanne Akbolo, je vais très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Émile Caro, je vais super bien. Naomi Ngachoua à Baganté. Ok. Pour les vacances ou alors pour le travail. Bonsoir Josie, bonsoir Monim. Alors on dit qu'aujourd'hui les amis, alors vous voyez, voilà, je vous l'ai dit, je sors d'une longue série de consultations. J'ai un peu mal à la tête, je suis un peu fatiguée, mais il faut que je me connecte. Donc, on va profiter de quelques minutes, comme ça je vais répondre à quelques-unes de vos questions et après je vais retourner à mon travail. Je n'aime pas beaucoup le Doliprane, mais en fait, mon mal de tête, c'est que j'ai beaucoup parlé, d'accord? J'ai beaucoup parlé, j'avais beaucoup de consultations sur Skype, j'ai beaucoup parlé, c'est pour ça que j'ai mal à la tête, mais je sais que si je me repose un peu, ça va rentrer dans l'ordre. Donc, j'ai dit, ok, je vais passer mes 20-25 minutes de pause avec vous, d'accord? Vous voyez à quel point est-ce que je vous aime, non? Vous voyez à quel point est-ce que je suis préoccupée par votre souci, par vos différents soucis, n'est-ce pas? Donc, je suis à votre écoute. Voilà, est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez sur le plan de la nutrition, sur le plan des produits que nous proposons? C'est l'occasion où jamais je serai heureuse de pouvoir vous répondre. D'accord? Et je le fais aussi parce que demain, mercredi et jeudi, je ne suis pas sûre de trouver du temps. D'accord? Et comme j'ai pris l'initiative de prendre rendez-vous avec vous 2 fois par semaine, c'est la raison de ma présence. Alors, à la suite du live qu'on a fait dimanche, je crois que c'est bien que j'arrête la musique. Voilà, alors, à la suite du live qu'on a fait dimanche, il y a eu beaucoup de questions et je voudrais pouvoir revenir dessus de manière individuelle. Donc, dimanche, nous avons pris l'initiative de vous expliquer en quoi est-ce que la pratique du sport était importante lorsque l'on veut perdre du poids. D'accord? Et je vous ai expliqué que c'était déjà pour optimiser la perte de poids, pour se libérer des kilos qui sont des kilos installés depuis longtemps, mais également parce qu'il y a le facteur fermeté du corps qui intervient énormément à maintenir un corps plus ferme, ce qui ne sera pas le cas si vous faites le régime uniquement. Mais maintenant, il y a plein de personnes qui m'ont demandé quels sont les sports que l'on peut pratiquer et à quelle fréquence est-ce qu'on va pratiquer le sport en question. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour en parler. Mais vous connaissez le code de conduite, partagez le live au maximum, donnez la possibilité
à plusieurs personnes d'en savoir un peu plus sur l'alimentation. Et je le dis parce que vous qui êtes là, qui me regardez, vous savez tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes abonné sur la page. Et je voudrais que le même élan vous anime et que vous puissiez partager au maximum et donner la possibilité à plusieurs personnes d'oublier un peu les anciennes informations, c'est-à-dire que de mettre de côté les informations classiques de la diététique et pour pouvoir adopter les informations actualisées. D'accord? Voilà, maximum de partage. Alors, quel sport faut-il pratiquer? Alors, je vais commencer par vous dire que pour ma part, le choix du sport importe très peu, d'accord? Pour ma part, le choix du sport importe très peu. Ce qui est définitivement important, c'est l'idée de se mettre en mouvement. Ce qui est définitivement important, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort et de pouvoir se mettre en mouvement. Ça veut dire que si vous préférez, par exemple, faire uniquement la marche, c'est très bien. Si vous préférez danser, c'est très bien. Si vous préférez le sport en salle, c'est très bien. En tout cas, quel que soit le type de sport que vous allez choisir, de manière générale, ils auront tendance à augmenter le niveau de métabolisme et l'objectif de perte de poids sera atteint. D'accord? Alors, moi, je vous pose la question, quel est votre sport préféré? Mettez en commentaire quel est votre sport préféré. Et je pourrais avoir des informations plus approfondies à ce niveau-là. Donc, quel est votre sport préféré? Mettez les réponses en commentaire. Donc, je le disais, l'idée générale est de pouvoir se mettre en mouvement le plus souvent parce que quand vous allez commencer à faire sport, vous allez obliger le cœur à travailler énormément. Vous allez obliger le cœur à fournir davantage d'efforts et une fois que le cœur travaille, il va pomper plus souvent le sang au niveau des artères et au niveau de différentes parties du corps. Ce qui aura pour effet immédiat, si par exemple vous avez déjà la graisse accumulée au niveau des artères, quand vous faites le sport, la pratique régulière de l'activité sportive va augmenter la température du corps. Et quand la température du corps augmente, cela va aussi aider à débarrasser les artères de la graisse qui était déjà accumulée à ce niveau. Donc en fait, le sport, ce n'est pas seulement pour la perte de poids, mais c'est également un bon moyen cardiovasculaire. Est-ce que vous comprenez les amis? Si vous comprenez un maximum de cas de like. Alors, il y a Bernadette Libanza qui aime la natation, très bien. Nadège Boromé, la marche, très bien. Monique Akbo Diallo, la marche également. Je vais revenir sur la marche plus tard. Violette Kenyifoku, la danse, très bien. Emiliano Jean-Baptiste, la marche. Alors, Violette, c'est quel type de danse que tu pratiques? C'est quel type de danse que tu pratiques? Ah, Émile Caro, sérieux, je n'aime pas le sport, donc aucune préférence, d'accord. Raïssa, vraiment, je n'ai pas de sport préféré, mais je fais le sport par obligation. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Alors, je veux aussi profiter de l'occasion pour vous faire comprendre quelque chose de fondamental. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, qui n'aiment pas faire sport. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsque vient l'heure de faire sport, le corps pèse. D'accord? Je voudrais vous aider à comprendre quelque chose, les amis. Vous savez, vous savez, il y a des choses dans la vie, écoutez-moi très bien, il y a des choses dans la vie que l'on fait, pas parce que l'on aime, pas parce qu'on aime trop, mais simplement parce qu'on a compris le bien fondé et aussi parce qu'on veut avoir du résultat. Je prends l'exemple simple. Je vais vous poser une question et je veux une réponse. Est-ce que c'est tous les jours que vous êtes content de vous lever pour aller travailler? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est tous les jours que vous avez la motivation pour vous lever et aller travailler? Je crois que la réponse est non. D'accord? Mais qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin pour pouvoir aller travailler? Ce qui vous pousse à vous lever pour aller travailler, c'est parce que vous savez que si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de salaire à la fin du mois. Ce qui vous pousse à vous lever pour pouvoir aller travailler, c'est parce que si vous ne travaillez pas, votre salaire sera réduit. Vous ne pourrez pas payer les charges de la maison. Vous ne pourrez pas vous occuper de votre famille. Donc, je voudrais également vous inviter à effectuer le même parallèle mental pour comprendre que le sport, vous ne devez pas le faire parce que vous l'aimez. Le sport, vous ne devez pas le faire parce que vous l'aimez. Vous ne devez pas faire le sport parce que vous vous sentez bien. À un moment donné, vous devez arriver à vous obliger à faire sport parce que quelque part dans votre cerveau, vous savez que si je ne fais pas sport, je vais me sentir lourde. Cela va accélérer ma prise de poids. Je vais accumuler le gras au niveau de mes artères. Je pourrais développer des maladies cardiovasculaires en parallèle.
D'accord? Donc, ça veut dire que le même réflexe qui vous anime quand le matin vous ne voulez pas aller travailler, mais que pour finir, vous vous levez pour aller travailler, je voudrais que vous appliquiez cela de la même manière au niveau du sport. C'est-à-dire que vous vous dites que, OK, c'est moi qui veux maigrir, c'est moi qui veux casser le ventre. Si je ne vais pas faire sport, je vais donc avoir le ventre plat là comment? Et je vous assure que si vous êtes vraiment motivé, si vous voulez vraiment atteindre votre objectif pondéral, quel que soit le dégoût que vous avez du sport, vous allez trouver la force de vous lever. D'accord? Donc, pour tous ceux et celles qui n'aiment pas faire sport, je voudrais vous inviter à raisonner de la même manière. C'est-à-dire que dites-vous bien que si je veux enlever mes 30 kilos, il faut que je me lève pour aller faire sport. Je n'aime pas le sport, mais il faut que je me lève pour aller faire sport. Et là, vous vous levez, vous allez faire. Et ce qui est très intéressant avec le sport, c'est que parfois, notre corps nous envoie les faux signaux. Je m'explique. Parfois, vous venez de rentrer du travail. Vous êtes fatigué, c'est logique, mais quelquefois, votre corps aura tendance à vous faire croire que vous êtes trop fatigué pour faire sport. Quelquefois, votre corps va vous véhiculer une fausse information que non, tu es trop fatigué. Si tu fais encore sport là maintenant, vraiment, ce n'est pas bien. Repose-toi d'abord, tu vas faire le sport demain. C'est comme ça que votre corps vous parle souvent. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? Si je me trompe, corrigez-moi. Non, tu es trop fatigué, vraiment, ton mal de dos, tu risques d'aggraver tes genoux. Non, ce n'est même pas trop important. Laisse, tu vas faire demain. Laisse, tu vas faire demain. Et quand demain arrive, c'est le même discours que votre corps vous tient. Je voudrais vous informer que quand votre cerveau commence déjà à vouloir vous endormir comme ça, levez-vous et allez vous habiller. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de fatigue que vous ressentez, sauf les cas extrêmes, bien sûr, levez-vous, allez porter la tenue de sport et commencez même à dire que si par exemple au départ, vous aviez l'habitude de faire la corde à sauter et que votre corps vous dit que votre corps vous dit que non, tu es trop fatigué, ne faites pas la corde à sauter, mais habillez-vous quand même, mettez la musique et commencez à danser. Vous allez vous rendre compte que en dansant 10-15 minutes, la fatigue va disparaître et votre corps sera tellement chaud que vous allez pouvoir faire votre séance sans même vous en rendre compte. Essayez et vous me direz. Essayez et vous me direz. Je le dis parce que même à moi qui vous parle, ça m'arrive quelquefois. Même à moi qui vous parle, quelquefois mon corps me dit que non, vraiment, est-ce que tu veux maigrir? Vraiment, est-ce que tu as besoin de faire le sport? Non, repose-toi, non, repose-toi. Quand mon cerveau commence comme ça, je dis que, hé, stop. Quelquefois même, mon corps va m'envoyer des signaux genre, non, tu es trop fatigué, tu travailles beaucoup, non, repose-toi, machin, non. Vraiment, quelquefois, mon cerveau me tient un discours et maintenant, j'ai un réflexe, dès que ça commence, je porte la tenue de sport d'abord. C'est-à-dire que même si je ressens la maladie comment, je dis que, ok, si je suis vraiment malade, après 5 minutes, après 10 minutes de sport, j'arrête. Donc, je le dis pourquoi? Parce que, quelquefois, le corps envoie des faux signaux et vous devez apprendre à identifier et à reconnaître les faux signaux en question. Donc, si par exemple, ton corps te dit non, tu as mal au dos, pardon, ne pas encore réveiller ton mal de genou, lève-toi d'abord, porte ta tenue de sport, mets la musique, danse au moins 15 minutes. Tu vas te rendre compte que même ce que tu pensais être une douleur, là, ce n'était même pas une douleur. C'était une excuse masquée pour te maintenir dans l'inactivité. Et en général, à mon niveau, même quand mon corps me donne l'impression que je suis malade, dès que je fais la danse pendant 10-15 minutes, tout a complètement disparu. Et maintenant, je fais ma séance normalement. Et à la fin, mon corps est tellement en forme que il y a une grosse différence entre Josie avant la séance de sport qui voulait y mourir et Josie après la séance de sport qui est remplie d'énergie et qui est prête à, voilà, à vaquer à ses occupations habituelles. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur et de like. Si vous comprenez, partagez également le live. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à faire sport parce qu'ils écoutent trop le faux discours que leur cerveau va leur tenir. Je ne veux plus que ce soit le cas pour vous. Je ne veux plus que ce soit le cas pour vous. Voilà. Donc, apprenez vraiment à vous imposer une discipline. Et je le dis pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien, je le dis pourquoi? Parce que, je le dis pourquoi? Parce que si vous arrivez
si vous arrivez à ne plus écouter les signaux que votre corps vous envoie, si vous arrivez à vous dire que tous les jours, ou alors bon, pas tous les jours, mais si vous arrivez à vous dire que moi, Raïssa, moi, Suzanne, à partir d'aujourd'hui, c'est 4 séances de sport par semaine, quel que soit lambda, et que vous définissez une heure précise à laquelle vous allez faire la séance de sport, je vous assure que si vous le faites comme ça pendant au moins 1 mois, 2 mois et demi, vous allez tomber amoureuse du sport. Écoutez-moi bien. Et je m'adresse surtout à ceux qui disent ne pas aimer le sport. Je dis que si vous prenez l'initiative d'établir un programme ou alors un planning qui corresponde à vos heures de sport habituelles et que vous faites l'effort de respecter le planning là, en 1 mois et demi, si vous faites 2-3 jours sans faire sport, vous allez sentir votre corps un genre. C'est vraiment l'expression. C'est-à-dire que si vous restez 2-3 jours sans faire sport, il y a quelque chose qui va vous manquer. Vous allez sentir votre corps comme étant bizarre et le sentiment du bizarre là, c'est le manque de sport. Et ce n'est que là, lorsque vous allez recommencer à faire sport, que vous allez vous sentir vraiment en forme et voilà, et pleine d'énergie. Donc, dites-vous bien que au début, la pratique du sport demande beaucoup de volonté, mais si vous le faites de manière répétitive et de manière assez assidue sur un bon bout de temps, votre corps s'habitue et c'est le manque de sport qui va commencer à vous énerver. Je parle toujours au nom de mon expérience. Je parle toujours au nom de mon expérience. Au début, vraiment, c'est la motivation et l'objectif qui fait qu'on se lève pour aller faire sport. Mais à un moment donné, c'est le plaisir. À un moment donné, ça dit que le corps est programmé de manière à ce que quand vous restez, ça dit que quand vous restez 3-4 jours sans faire le sport, le corps est bizarre. Et il n'y a que le sport pour vous apporter ce sentiment de bien-être là. Moi, c'est ce que je vous souhaite parce que si vous atteignez un niveau où vous ne pouvez pas faire 3-4-5 jours sans faire sport, alors c'est une énorme victoire. Ok, Marie-Pascale. Marie-Pascale, si c'est ton heure de sport, moi, je vais t'encourager à d'abord aller faire sport, puisque dans tous les cas, tu pourras revenir suivre le live après. Voilà. Et je le dis pourquoi? Parce que, voilà, un autre élément pour s'en tenir à la discipline sportive, c'est que quand votre heure de sport approche déjà, quand vous avez déjà calé votre séance, apprenez à mettre le téléphone sous silencieux. Apprenez à mettre le téléphone sous silencieux parce que quelquefois, vous êtes distraite à cause des appels que vous recevez, à cause des messages que vous recevez. Or, vous ne pouvez pas être focalisé sur le sport et être focalisé sur les messages auxquels il faut répondre. Donc, apprenez à mettre votre téléphone sous silencieux. Et si vous êtes une personne qui recevez beaucoup d'appels, vous pouvez également mettre votre téléphone... comment on dit ça? Oui, mettre le téléphone sous silencieux. Et ce n'est que lorsque vous finissez la séance, maintenant que vous regardez les différents messages. Parce que sinon, dès que tu commences là, 3, 4, 5 minutes, le téléphone sonne. Et parfois même, ce sont même les appels inutiles. Mais comme tu as décroché, tu ne peux pas aussi raccrocher. Donc, pour éviter ça, vraiment, à moins 5 minutes de la séance, mettez le téléphone sous silencieux. Cela vous aidera énormément. Voilà. Et je le dis, et c'est-à-dire que je vais également poursuivre en vous faisant comprendre que quand vous faites le sport de manière intense, en général, pour ceux qui viennent de commencer, 1 ou 2 jours après, vous allez avoir des douleurs horribles. Vous allez avoir les courbatures horribles. Et le problème, c'est que quand certaines personnes parmi vous ressentent ces douleurs-là, la tendance, c'est le découragement. C'est-à-dire que tu as tellement mal au corps que je te dis que, hey, c'est la douleur de quoi comme ça, là, je vais laisser tomber. Non, ne laissez pas tomber. Parce que vous savez quoi, les amis? Vous savez quoi? Même si quelquefois, le sport nous fait avoir mal au corps, moi, je dis toujours que la douleur liée au sport est 10 fois mieux. La douleur liée au sport est 10 fois mieux que la douleur liée au surpoids. Vrai ou faux? C'est-à-dire que la douleur que vous ressentez en faisant sport et que maintenant vous voyez déjà comment le poids diminue, comment est-ce que vous voyez comment votre corps revient déjà, elle est 10 fois mieux que la douleur d'une personne qui a les cuisses qui se frottent. Elle est 10 fois mieux que la douleur d'une personne qui a les bras qui pendouillent. Elle est 10 fois mieux que la douleur d'une personne qui a le ventre proéminent et qui n'arrive même plus à s'habiller. Donc, ça veut dire que s'il faut choisir entre 2 douleurs sur cette terre, vraiment, il vaut mieux choisir la douleur du sport parce que la douleur du sport nous apporte la garantie de la santé. La douleur du sport nous apporte la garantie du bien-être et de la confiance en soi. La douleur du sport nous apporte aussi la garantie que d'ici 1, 2, 3 mois, on va retrouver notre silhouette de
de rêve. Mais quand vous restez sans faire sport, en fait, vous courez le risque de continuer à prendre les kilos. Ça dit que vous courez le risque de continuer toujours à déprimer parce que vous êtes en surpoids et à continuer également dans la malbouffe. Donc moi, je le dis, la douleur du sport, je la préfère 10 000 fois mieux. 10 000 fois mieux que la douleur du surpoids. La douleur du surpoids, elle est très difficile à vivre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être en consultation, il faut pouvoir écouter les gens pour se rendre compte de la souffrance réelle qu'il y a derrière. Et donc, par conséquent, si vous avez encore la possibilité, à cause de votre santé ou à cause de vos capacités physiques à faire sport, je vous en supplie, n'hésitez pas. N'attendez pas que ce soit à 40 kilos pour commencer à faire quelque chose. N'attendez pas que ce soit 15, 20, 30 kilos pour commencer à dire que oui, c'est grave, il faut que je fasse. Non. Commencez dès maintenant. Et même si vous avez le poids idéal, et même si vous avez seulement 5 kilos à perdre, je vous en supplie, intégrez le sport à l'intérieur. Vous allez tirer beaucoup plus de bénéfices que de chercher à perdre du poids sans faire sport. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, manifestez-vous. Si vous comprenez, maximum de cœur et de likes. Et voilà, dans la foulée également, si vous avez 2-3 questions, je serais heureuse d'y répondre avant de continuer à vaquer à mes occupations. Mais vraiment, ça dit que si vous êtes abonné sur cette page, ce n'est pas un fait du hasard. C'est ce que je voulais également que vous compreniez. Si vous êtes abonné sur cette page, ce n'est pas un fait du hasard. Si vous êtes tombé sur une de nos vidéos, ce n'est pas un fait du hasard. Parce que moi, je dis toujours, le hasard, c'est pour ceux qui ont déconnecté, qui ont déconnecté leur vie ou la réalité de leur vie de la transcendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les événements qui nous arrivent, les personnes que nous rencontrons ont un rôle bien précis à jouer dans notre vie. Quelquefois, c'est nous qui ne faisons pas assez attention. Donc, cela veut dire que si vous êtes sur cette page, ce n'est pas un hasard. Et je le dis pourquoi? Parce que le principe fondamental qui m'anime et qui anime toutes les personnes avec lesquelles je travaille, c'est le principe de la cohérence. Écoutez-moi bien, c'est le principe de la cohérence. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sur cette page-ci, voilà, vous ne me verrez jamais proposer, comment dire ça? C'est-à-dire que vous ne me verrez jamais voir proposer des produits en contradiction avec la diététique classique, jamais de la vie. Sur cette page, vous ne me verrez jamais vous proposer des recettes, par exemple, buvez cette boisson et puis maintenant, vous allez aspirer toute la graisse de votre ventre. Jamais je ne ferai ce genre de vidéo. Sur cette page-ci, jamais vous n'allez voir des recettes ou alors des astuces qui sont déconnectées de la réalité. Ça veut dire que ce que je vous propose, c'est ce que j'ai étudié et qui est vérifiable, mais c'est aussi et surtout ce que j'ai mis en pratique. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que moi, je travaille avec la cohérence et ça fait que tout ce que nous produisons comme contenu s'appuie également sur la cohérence. Donc, par conséquent, ce serait un péché grave de ma part. Ce serait un péché grave de ma part de vous encourager à manger sainement sans vous inviter également à faire sport parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Que tu sois mince ou alors en surpoids ou obèse, les deux vont ensemble. Donc vraiment, je sais que parfois, on a des horaires de travail très compliqués, mais je dis toujours, celui qui veut trouve le moyen et celui qui ne veut pas trouver des excuses. Donc ne soyez plus de ceux ou de celles qui trouvent des excuses, trouvez le moyen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si par exemple, moi Edith, je travaille à partir de... C'est-à-dire que mon travail commence à 7 heures et que je finis le travail à 15 heures ou alors à 17 heures. Logiquement, il faut juste que j'apprenne à me lever peut-être 1 heure de temps plus tôt. D'accord? Je peux me lever à 5h30, je fais mon sport 30-45 minutes, j'ai 30-45 minutes pour m'apprêter et peut-être apprêter les enfants et ma séance de sport, elle est validée. Et donc, voilà, comme je vais devoir me lever plus tôt, ça veut dire que je dois aussi apprendre à me coucher plus tôt. D'accord? Et vous voyez donc qu'en faisant ce léger réajustement-là, vous allez trouver le temps de faire sport. Ça, c'est pour ceux qui ont la facilité de faire sport le matin. Maintenant, si vous préférez faire sport dans l'après-midi, vous pouvez aussi vous lever à votre heure normale. Et maintenant, quand vous rentrez à la maison, avant de vous asseoir sur le canapé, parce que le canapé est un élément que c'est-à-dire que dès qu'on est assis dessus, quand on rentre du travail, on ne veut plus se lever. Donc maintenant, quand vous rentrez du travail, vous vous changez et puis vous portez directement la tenue de sport. Surtout si vous avez eu à manger à midi au travail. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de manger dans l'immédiat. Vous vous changez, vous portez la tenue de sport, vous faites la séance de sport. Et puis maintenant, c'est après le sport que vous prenez votre bain et que vous vous reposez définitivement. Et avec ça,
vous allez réussir à valider votre séance de sport. Donc, rien de bien compliqué, mais l'élément que moi, je remets encore en avant, c'est la volonté. Est-ce que vous avez suffisamment de volonté? Parce que quand on n'a pas de volonté, c'est facile que, voilà, c'est facile que l'on se dise que, ah non, c'est parce que les enfants m'ont dérangé, je n'ai pas eu à faire sport. Non, non. Est-ce que vous avez assez de volonté? Est-ce que vous avez assez de volonté? Et je le redis encore, si vous n'avez pas la volonté de faire sport aujourd'hui, tôt ou tard, cela va vous rattraper et il se pourrait que vous vous retrouviez en train de faire sport plus tard sous l'effet de la pression de la santé ou alors sous l'effet de l'ultimatum du médecin. Donc, quel que soit l'âme pour finir, vous allez être appelé à faire sport. Autant mieux commencer maintenant. Autant mieux commencer maintenant. Et vous êtes nombreuses à me dire que vous n'avez pas le temps. Mais moi, quand j'entends ça, pour moi, ce n'est pas une excuse qui passe. Je vais également vous expliquer pourquoi. Alors, beaucoup de femmes disent qu'elles n'ont pas le temps pour pouvoir faire sport parce que quand elles rentrent, elles sont fatiguées. Mais je suis sûre que si vous toutes qui m'écoutez, ou alors sur 100 femmes qui disent ne pas avoir le temps, il y a au moins 90 qui passent au moins 1 heure de temps devant la télévision tous les jours. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? S'il vous plaît, répondez-moi parce que, voilà, moi, je veux avancer avec vous. Si je suis dans l'erreur, corrigez-moi. Sur 100 femmes qui disent ne pas avoir le temps pour faire sport, 90 au moins passent au moins 1 heure de temps à regarder la télévision tous les jours. Vrai ou faux? Si ce n'est pas la télévision, c'est zapper sur Facebook. C'est-à-dire que tu t'assieds là comme ça, comme les blagues. Hein. Il est par exemple 18h moins 10, tu es là comme ça. Tu zappes, tu passes sur telle page, tu passes sur telle page. Et facilement, comme ça, 1 heure de temps, c'est déjà envolé. Mais tu n'as pas le temps pour faire sport. Mais tu n'as pas le temps pour faire sport. Est-ce que tu trouves donc que ton excuse, elle est logique? Ça veut dire que si tu peux passer 1 heure de temps à scroller ton fil d'actualité sur les réseaux sociaux, tu peux décider que, voilà, je mets ce temps-là à contribution pour mon sport. Et au finish, moi, je vous explique les choses comme ça dit que je vous parle comme moi-même je fonctionne. D'accord? Donc, quelquefois, parfois, je n'ai pas le temps de faire sport rapidement en matinée, mais quand je rentre, je me rattrape. Et ce que je fais, c'est que, ce que je fais souvent, c'est que parfois, je sais qu'il y a beaucoup de messages qui m'attendent. Donc, du coup, je me mets la pression en me disant, OK, il y a au moins 20 messages auxquels je dois répondre. Et c'est des messages urgents. Donc, maintenant, ce que je me dis, c'est que tant que je n'ai pas fini ma séance de sport, je ne touche pas au téléphone. Et je sais que si je ne touche pas au téléphone, ce sont mes affaires qui sont en danger. Donc, du coup, automatiquement, même s'il y a quoi, je me dépêche même de faire ma séance de sport et je la fais bien. Et ce n'est que lorsque j'ai terminé que maintenant je peux toucher au téléphone. Parce que le téléphone que vous voyez parfois, tu prends le téléphone pour répondre à un message de... ça dit que tu prends le téléphone, je te dis que je réponds à ce message de 2 minutes, mais tu vas passer 45 minutes. Parce que pendant que tu réponds, il y a l'autre qui vient. Et quand ça vient, cela te donne le sentiment d'urgence que pour finir, tu réponds, tu as passé 45 minutes là. D'accord, les amis? Donc, moi, je voudrais vous inviter à plus de stratégie et plus de rigueur dans la gestion de votre temps. Je vous assure que le temps vaut de l'or, mais avec un peu de volonté et avec un peu de discipline, on peut réussir à réaliser l'inimaginable. D'accord? Donc, quelquefois, voilà, ça dit que quelquefois, même étant sur le, ça dit que même étant, ça dit que quand vous finissez le travail, voilà, vous pouvez mettre votre téléphone sur silencieux parce que vous ne voulez pas être distrait. Ça dit que étant déjà à moins 5 minutes de la maison, tu mets ton téléphone sur silencieux parce qu'il ne faut même pas qu'il y ait un appel là qui va te retarder encore 3 minutes parce que parfois, tu quittes le travail, tu dis que ok, dès que je rentre là, je fais sport, d'accord. Mais maintenant, en cours de route, tu reçois un coup de fil qui va durer 30 minutes. Maintenant, tu arrives à la maison avec la fatigue, tu as encore l'habitude du travail, tu es allongé sur le canapé comme ça. Après le coup de fil là, le corps pèse. Après le coup de fil là, le corps pèse. Ça dit que tu es là comme ça. Je fais sport ou je ne fais pas sport. Ouais, je suis fatiguée. Hein. Ouais, je fais sport ou je ne fais pas sport. Non, je vais faire sport demain. Demain, bon, comme je voulais faire même 30 minutes aujourd'hui, là, non, demain, je fais 1 heure demain, je fais 1 heure et je compense. Tu es là comme ça, là, le corps pèse, le corps pèse. Et maintenant, alors, tu es là comme ça, le corps pèse, mais c'est à l'instant T que tu vas avoir une envie de chips qui n'a pas de nom. C'est à l'instant T que tu vas dire que, ah, il y a encore les caramels, les caramels là vont se gâter. Papy, apportez-moi les caramels là. C'est ce que vous faites.
Est-ce que vous faites souvent des sports? Tu es là au canapé comme ça, il y a la télévision, ou alors tu zappes, tu tombes sur un bon programme, là tu restes là, ouais, le sport là, mais je fais ça je fais le sport là dans 45 minutes. J'enjoy d'abord un peu la série, si j'ai trop travaillé aujourd'hui. Il y a même les coquettes là, depuis même 3 mois que les coquettes là sont là-bas, les coquettes là vont se gâter. Papi, apportez-moi les coquettes là. C'est moi seulement un peu parce que je fais le régime en ce moment. Je ne dois pas gâter mon régime. C'est moi un peu. Ou les arachides de grillés. Tu es là comme ça, là, tu es confortable. Apportez-moi l'eau glacée là. Non, non, pas l'eau. Prends le reste de jus de l'ananas qui est là-bas. Tu viens avec. Ce n'est plus l'eau, ouais. C'est maintenant le jus d'ananas. Après, tu dis que non, je mange juste un peu. Hein. Tu prends la bouteille. Tu verses comme ça, une poignée. Tu poses là. Non, non, c'est là. Je n'ai pas besoin d'aller garder au placard. Et quand tu poses là, c'est parce que tu te dis que tu es trop courageuse pour résister à la tentation. Tu prends, tu lances. Et vous savez, en général, quand on mange les arachides, en général, on ne connaît pas prendre un grain et mettre en bouche. Donc, tu prends une bonne quantité là, tu lances ça dans la bouche. Tu zappes. Tu zappes. C'est bon, hein? Tu prends encore, tu lances. Apportez-moi le jus là. Vous avez même préparé quoi? Vous avez même préparé quoi aujourd'hui? Vous avez même préparé quoi aujourd'hui? Si par malheur, ce qu'on a préparé à la maison, ce n'est même pas ton goût, c'est la magie. Tu vas seulement verser les coquettes là. Ah, dit que verser ça même plus contrôler. Tu vas dire que ok, bon. Du coup, même, je fais même mon repas de midi avec les coquettes là parce que votre macabo râpé là, moi, je n'aime pas trop ça. Apporte-moi. Et quand tu prends et maintenant, quand tu prends les coquettes, c'est là que je te rappelle que non. Croquettes et caramel, ça a un ancien goût. Tu as commencé avec au moins 2 points de coquettes, puis tu dis que, ah non, les croquettes avec les arachides de grillé, les croquettes de caramel, c'est un ancien goût. Apportez-moi la boîte de caramel là. Parfois, même quand les enfants tournent pour pouvoir apporter, tu dis que, ah, il croit même que je peux apporter ça. Tu te lèves, tu pars chercher. Maintenant, maintenant, ce n'est plus en main. Hein. Maintenant, tu prends une petite sous-tasse. Tu prends la sous-tasse, tu verses là. Tu verses croquette, tu verses caramel. Franchement, c'est bon. Hein? Tu manges. Ça dit que la personne qui quittait du bureau, que non, vraiment, boss, vraiment, je dois rentrer là. J'ai une urgence à la maison. La personne qui quittait le travail en courant parce qu'elle avait une séance de sport là. Ça dit que c'est 2 mondes différents maintenant quand tu arrives à la maison. Vous voyez? Et c'est comme ça que tu vas manger coquette caramel, petit jus d'ananas, et puis même tu manges comme ça après, tu rôtes même. Tu rôtes même. tu dis que ouais, vraiment quand même, ce que je fais là, ce n'est pas bon, mais bon, c'est seulement aujourd'hui. Demain là, je reprends le sport chaud. Non, demain là, je fais sport à 5 heures et quand je rentre encore, je fais sport. C'est-à-dire que pour ne pas trop culpabiliser, pour atténuer un peu votre douleur, voilà, c'est-à-dire que vous commencez à vous entretenir avec les personnes. Demain, la chaud, 5 heures. Il faut même que je fasse une séance même de 45 minutes. Je dois tuer les graisses là. Mais entre-temps, c'est les coquettes caramel que tu es en train d'enjoy à ce moment-là. Entre-temps, coquettes caramel. Et c'est comme ça que je te retrouve en train de manger environ 800 à 1000 kilocalories rien qu'à travers les coquettes caramel et le jus. Et également, oui, c'est-à-dire que tu as fini par transformer les coquettes caramel avec le jus en guise de repas. Mais le problème, c'est que quand tu finis de manger comme ça, 2 ou 3 heures plus tard, tu as très mal faim. Va au fond. 2 ou 3 heures plus tard, ta bouche ou alors ton corps réclame la vraie nourriture. C'est-à-dire que 2 ou 3 heures plus tard, ton corps veut manger un truc qui est salé, c'est-à-dire comme une nourriture classique. Maintenant, alors, tu commences à tourner à la maison. Comme le serpent. Ouais, je vais faire comment? Les coquettes, ça ne va pas rassasier, mais je ne peux plus prendre les coquettes. J'ai abusé aujourd'hui. Je vais manger quoi? Maintenant, tu entres à la cuisine, tu commences à ouvrir les marmites. Ouvrir le frigo, ouvrir les placards. Je vais manger quoi ici? Ouais. Bon, je ne suis pas rassasiée, je ne peux pas dormir comme ça. Je ne peux pas dormir comme ça.
Parfois même pour celles qui sont, pour celles qui sont un peu conscientes, elle va prendre une pomme, elle va croquer la pomme. Mais est-ce que la pomme, mais est-ce que la pomme va alors suffire? Est-ce que la pomme va alors suffire? La pomme ne pourra pas suffire parce que la pomme ne peut pas rassasier. D'autres prennent même une pomme, deux pommes, disent que non, le tout si je ne mange pas. J'ai trop abusé, je ne mange pas, j'ai trop abusé. Elle prend une pomme, deux pommes, mais jusque là, ça ne va pas toujours. Le corps réclame ce qui est salé. Le corps réclame ce qui est salé. Le corps réclame ce qui est salé. Et c'est comme ça que pour finir, vers 21h par là que tu as tourné dans la maison comme le serpent fatigué, tu dis que wow, je meurs quoi comme ça là. Tu vas aller te servir le macabo râpé et la sauce que tu as d'abord dit que tu ne manges pas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et que pour finir maintenant même, non seulement tu vas manger en plus, mais tu vas manger à une heure tardive et quel repas? Le macabo râpé sauce blanche. Ou alors, ou alors, ou alors le pomme arachide avec le bon manioc. Voilà, voilà ce que tu vas manger à 21h parce que tu as tellement supporté. Elle dit que non seulement tu as mangé les croquettes, caramel, le jus, tu as rajouté à ça 2 pommes parce que tu croyais que 2 pommes allaient te suffire. Mais maintenant, pour finir, même tu manges le plat que si tu avais même mangé, tu ne te serais pas retrouvé en train de faire tous ces écarts-là. Voilà le schéma habituel de beaucoup de personnes qui ont la volonté, qui connaissent même les bienfaits du sport, mais qui pour finir se retrouvent dans une position délicate. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous n'êtes pas très discipliné, ça dit que si vous n'entraînez pas votre mental à une façon de faire, à une façon de fonctionner, ça va être très difficile pour vous. Ça va être très difficile. Ça va être très, très difficile. Dans tous les cas, si vous pensez que je me suis trompée, corrigez-moi, mais jusqu'ici, voilà ce qui ressort en général. Donc c'est pour ça que une séance de sport, ça dit que on se lève pas comme ça pour faire sport. Croyez-moi. On se lève pas comme ça pour dire que bon, je fais sport. Bon, il y en a qui peuvent le faire, mais pour moi, une séance de sport réussie se prépare d'abord mentalement. C'est-à-dire qu'on commence d'abord à faire sport dans sa tête avant de le faire par action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, nous sommes le mardi soir. Si vous avez l'intention de faire sport demain, vous devez visualiser même la séance de sport. En tout cas, chez moi, ça marche très bien. Ça veut dire que vous êtes là mardi soir, vous connaissez déjà ce que vous allez faire demain. Maintenant, avant de dormir, ça dit que il faut vraiment voir l'heure à laquelle tu vas faire sport. Il faut te rassurer que, ok, est-ce qu'à l'heure là, est-ce qu'à l'heure là, je pourrais vraiment faire sport? Est-ce qu'il n'y aura pas de la visite? Et chaque fois que vous allez penser votre séance de sport un jour avant, c'est très difficile qu'un événement vienne vous détourner de la séance de sport en question. Mais si maintenant vous êtes du genre où vous dites que, ok, je me suis levée en forme, je vais faire sport. Ce sera aussi très facile pour vous que, voilà, que l'on vous détourne de cet objectif-là. Donc, c'est pour ça que nous sommes encore en début de semaine. Vraiment, je voudrais vous inviter à revoir votre organisation générale et à revoir votre mode de fonctionnement pour corriger les quelques éléments. Donc, on retient que on planifie ces séances longtemps à l'avance. Donc, combien de séances de sport est-ce que je fais cette semaine? Et quand vous savez que j'ai 3 séances à faire, définissez le jour exact et définissez l'heure exacte. D'accord? Donc, si vous voulez faire sport 3 fois par semaine, ne dites pas seulement, ah, je vais faire sport 3 fois par semaine. Non. Tu fais sport 3 fois par semaine. Quel jour? Quelle heure? Quel type de sport? Oui, c'est-à-dire que vous devez déjà avoir l'esprit calé que, bon, lundi, je vais aller faire la marche. C'est-à-dire que je vais faire la marche sur telle trajectoire. Je vais comme ça. D'accord? Et je commence ma séance à 16h. Donc, ça veut dire que 15h30 là, je suis en position que rien ne peut plus me détourner sur ce chemin-là. Maintenant, ma deuxième séance, c'est le mercredi. Mercredi, je vais aller en salle. Et maintenant, le vendredi, je vais danser à la maison. Donc, vous devez avoir une claire vision du nombre de séances que vous allez pratiquer chaque semaine, du jour où vous pratiquez la séance également, du timing et également, même si possible, de ce que vous allez faire exactement. Parce que parfois même, écoutez-moi bien, parce que parfois même, vous décidez de faire sport, vous calez l'heure le jour, mais rien que le temps de chercher la vidéo sur laquelle vous allez travailler sur YouTube, ça vous prend au moins 30 minutes et c'est 30 minutes de perdu. Vrai ou faux, les amis? Je le dis parce que ça m'est arrivé par le passé, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, si vous travaillez avec les vidéos sur YouTube, cherchez déjà la vidéo sur laquelle vous allez travailler la veille. D'accord? Et puis maintenant, soit vous enregistrez le lien et ça fait que quand vous êtes déjà habillé, vous commencez directement. Parce que parfois, rien que chercher la vidéo sur YouTube, là peut te prendre au moins 20-30 minutes. C'est du temps perdu. D'accord, les amis? Donc, vraiment, je suis sûre qu'en mettant en pratique ces quelques astuces-là, vous allez faire sport plus souvent, vous allez les faire de manière efficiente et vous allez avoir du résultat.
D'accord? Voilà. Donc, dites-vous bien que des bras fermes, c'est beaucoup d'exercices. Le ventre plat, c'est beaucoup d'exercices. C'est vrai qu'il y a aussi l'alimentation. Mais à vous, les femmes, je vous encourage beaucoup à faire sport parce que ça va ralentir énormément les effets du vieillissement. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il vient à un certain âge où vraiment si tu prends de l'âge avec beaucoup de kilos et qu'en perdant les kilos, tu ne fais pas sport, voilà, tu auras le corps lolo, comme on dit souvent. Tu auras le corps tellement flasque, tu auras les fesses lolo, tu as dit que tu auras le corps tellement mou, tu auras tellement de cellulite et ce n'est pas très beau à voir. Ce n'est pas très beau à voir et ce n'est pas également facile de s'habiller dans ces conditions-là pour ne même pas faire allusion à la confiance en vous-même. Donc, que le sport soit l'élément clé c'est-à-dire que le sport soit vraiment le fil conducteur, que quel que soit votre statut pondéral, vous allez continuer de pratiquer sport. C'est-à-dire que ne soyez pas de celle qui fait sport quand elle a 5 kilos à perdre, non. Ne soyez pas de celle qui va commencer le sport chaud parce qu'elle a pris 10 kilos pendant le confinement, non. Même si après avoir perdu, même si tu as perdu tous les poids, tous les kilos du confinement, continue avec la routine sportive au moins 2 à 3 fois par semaine. Et comme je l'ai dit, tous les sports se valent, la marche, la danse, les vidéos sur YouTube. Le plus important, écoutez-moi bien, le plus important, écoutez-moi très bien, le plus important, c'est que vous devez faire l'effort de varier les séances à chaque fois. Ça veut dire que même si tu aimes la marche, ne fais pas seulement la marche du 1er au 31. Je vais vous expliquer pourquoi. Même si tu aimes la marche, ne fais pas seulement la marche du 1er au 31. Si tu aimes la marche, ça veut dire que fais la marche 3 fois par semaine et 1 à 2 fois par semaine, fais d'autres exercices. Parce que, écoutez, si vous pratiquez le même sport à chaque fois, vous allez travailler uniquement une catégorie de muscles. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Voilà. Si vous pratiquez le même sport, si vous faites les mêmes exercices à chaque fois, vous allez travailler juste un groupuscule de muscles uniquement. Or, le but ici est de faire travailler toutes les parties du corps pour que la perte de poids soit homogène et pour que tous les muscles soient fermés de manière homogène. Donc, vous voyez que quand vous pratiquez la marche, quelles sont les parties qui travaillent le plus? Ce sont les cuisses, les jambes, les muscles abdominaux, mais les parties telles que le bras ne vont pas beaucoup travailler. Même si vous faites ça, voilà, c'est-à-dire que les muscles biceps ne vont pas beaucoup travailler. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, c'est pour ça que même si votre sport préféré, c'est la marche, apprenez à alterner. C'est-à-dire que si vous faites sport 4 fois par semaine, faites la marche 2 fois, mais les 2 autres fois, cherchez également 2 types de sports différents qui vont faire travailler la partie supérieure du corps. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. Vraiment, c'est fondamental. Parce que je vois beaucoup de femmes qui vont me dire que non, je préfère la marche, ce n'est pas brutal. D'accord, d'accord. Mais c'est toi qui fais uniquement la marche, mais c'est toi qui vas avoir les bras dessinés. Par quel miracle alors? Par quel miracle alors? Voilà, oui, oui, Janice, voilà, faire également le vélo elliptique est une manière de travailler tous les muscles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais combien de personnes ont le vélo combien de personnes ont le vélo elliptique à leur disposition? C'est pour ça que j'essaie de donner les conseils, surtout pour les personnes qui utilisent les moyens basiques pour faire sport. D'accord? Donc, si par exemple tu aimes travailler, c'est-à-dire que si par exemple tu aimes beaucoup la corde à sauter, c'est très bien parce que c'est un sport assez complet qui va travailler pratiquement toutes les parties du corps. Mais il faut relever que c'est un sport très cardio. C'est un sport très cardio, donc il faut trouver le moyen que, ok, je fais la corde à sauter 3 fois par semaine et peut-être 1 ou 2 fois, je fais uniquement le renforcement musculaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je peux utiliser les bouteilles, je travaille uniquement les bras ou alors je fais le sport où je reste sur place, maintenant je fais uniquement les squats. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en associant le cardio et le renforcement musculaire, non seulement vous allez perdre du poids, mais vous allez également développer du muscle en douceur et, et également vous allez gagner en fermeté. La batterie à plat! Non! Non, 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 non. Nine, 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 nine. J'espère que je vais pouvoir rattraper. Bon, on aura plus de... Mais dans tous les cas, c'est mieux que tout cela s'éteigne. Voilà. Voilà. Donc, voilà vraiment. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, faites l'effort de varier les exercices
Voilà. Commencez par ce que vous aimez le plus, mais de temps en temps, changez. De temps en temps, variez légèrement. Et une fois de plus encore, je voudrais aussi vous préciser que, s'il vous plaît, mesdames, parce que vous êtes nombreux, je ne voudrais pas que vous fassiez sport parce que vous aimez, parce que vous mangez beaucoup. Je ne voudrais pas que vous fassiez sport parce que vous avez l'intention, c'est-à-dire que, parce que, en fait, ce que j'observe également, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font sport seulement pour pouvoir compenser leurs écarts alimentaires. Par exemple, vous avez des femmes qui vont à la réunion, qui vont à la réunion, et à la réunion, il y a toujours le buffet, et le buffet est tellement chargé que à chaque fois, elles font beaucoup de mélange, c'est l'alcool à volonté. Et donc maintenant, après le dimanche ou le samedi de la réunion, elle va aller faire sport en semaine seulement parce que elle va se dire que la qualité que j'ai mangé le week-end, là, si elle ne fait pas sport, je vais exploser. Il y a beaucoup de femmes qui raisonnent comme ça. Ou alors, elle va se dire que il y a le mariage de tel cas qui arrive vraiment, il faut que je fasse pas maintenant pour diminuer parce que le genre de nourriture que je vais manger là-bas, Dieu seul sait. C'est-à-dire que sa motivation à faire sport, c'est parce qu'elle a l'intention de faire les écarts alimentaires pas possible. Je ne voudrais pas que ce soit votre cas. Je voudrais que votre motivation ou votre volonté à faire sport aille au-delà des événements ponctuels, aille au-delà des écarts alimentaires ponctuels. Est-ce que vous comprenez? Et je l'ai dit, hein, et je l'ai dit, ne pensez pas que le sport, c'est passer une heure de temps. Non. C'est-à-dire que pour moi, je dis toujours, commencez au moins avec 20 à 30 minutes. Et quand vous commencez 20 à 30 minutes, c'est-à-dire que dites-vous que, bon, la semaine, si je vais me forcer, c'est-à-dire que je vais m'imposer la rigueur de faire 20 à 30 minutes de sport au moins 4 fois par semaine. La semaine qui vient, tu mets à 25 minutes. La semaine qui vient, tu montes à 25 minutes. L'autre semaine, tu montes à 30 minutes. L'autre semaine, tu montes à 40 minutes. Et je t'assure que, mais tu vas être surpris de ça. C'est-à-dire que les mouvements que tu n'arrivais pas à faire au début, mais après, ça va devenir comme un jeu d'enfant pour toi. Je le dis parce que moi, par exemple, qui vous parle, j'ai une malformation cardiaque diagnostiquée depuis l'âge de 12 ans. Donc, ça fait qu'au lycée, par exemple, normalement, j'aurais dû être inapte, mais mes parents ont refusé. Donc, quand je faisais sport, par exemple, quand on faisait la résistance ou alors la course, j'ai dit que j'étais toujours la dernière en sport et pourtant j'étais la plus fine. J'étais toujours la dernière en sport, c'est-à-dire que même le saut à la corde qu'on met à 0,6 là, je ne traversais pas. C'est-à-dire que tout le monde était dépassé. Et ça, c'est parce que j'avais un défaut au niveau du souffle et je ne pouvais pas maintenir l'effort physique pendant longtemps. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, ne me teste pas sur le cardio. Aujourd'hui, je ne suis pas au top, mais vraiment, pour celle que j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est deux mondes bien différents. Donc, même si en commençant le sport, vous avez l'impression que vous allez mourir parce que ça arrive à tout le monde, c'est-à-dire que tu fais sport, maman, hey, ouf, non, ça arrive à tout le monde, c'est-à-dire que même si tu as l'impression que tu vas mourir, tu peux t'arrêter, tu prends ton souffle quelques minutes et après maintenant, tu continues. Et je le dis parce que parfois, en salle de sport, je vais revenir là parce que j'ai beaucoup appris de mon environnement. Quelquefois, en salle de sport, le coach montre des exercices et il précise bien que vraiment, c'est pour vous aider à travailler votre cardio. Et maintenant, on commence à faire l'exercice. Et maintenant, pour beaucoup de femmes, ça dit que beaucoup de femmes se découragent très vite. Ça dit que dès qu'elles sentent qu'on le corps, hey, le coach veut le tuer. Non, maman, pardon, je ne suis pas venue ici mourir. Je suis pas venue ici mourir. Je suis venue ici pour la santé. La qualité de sport, là, moi, je vous laisse avec. Elle se met complètement à l'écart. Elle se met complètement à l'écart. Hey, je suis pas venue ici mourir. Hey, Marco, pardon, continuez. Je suis pas venue ici mourir. Elle se met à l'écart. Et vous voyez, ce n'est pas que c'est... Ça dit que je ne juge pas l'attitude, mais techniquement parlant, voilà une personne qui va rester au même niveau de performance, même si elle continue le sport comme ça pendant 5 ans, pendant 10 ans. Or, nous faisons le sport pour pouvoir maintenir un certain niveau et pouvoir le dépasser légèrement au fur et à mesure. Donc, par conséquent, vous ne devez pas avoir peur de la douleur. Vous ne devez pas avoir peur de la difficulté. Quand ça devient difficile, ça dit que vous mettez pause sur la vidéo, respirez et continuez. C'est-à-dire qu'en faisant comme ça 3-4 fois, ce que vous trouviez très difficile dès le départ, cela va vite devenir une routine pour vous. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de femmes abandonnent trop vite. Trop vite. Non, coach, c'est trop dur. Non, c'est trop dur, coach. C'est trop dur. Je ne veux pas casser mon pied. Non, non, non.
je vous l'ai dit depuis le début de ce live, dans la vie, il y a deux douleurs. C'est-à-dire que quand cela concerne l'alimentation et la santé, il y a deux types de douleurs à laquelle vous allez devoir faire face. Sauf vraiment pour les cas à part, mais ils sont combien? Il y a deux types de douleurs que vous allez devoir choisir dans votre vie. La douleur que l'on éprouve en faisant sport ou après le sport, et la douleur de ne pas faire sport et de traîner avec soi, les cuisses qui se frottent, le ventre qui est gros, etc. Donc, parmi les deux, quelle est la meilleure douleur? Moi, je pense que la meilleure douleur, c'est la douleur de celle que l'on ressent quand on fait sport, mais qu'au moins après, on peut enfiler le vêtement de son choix. Moi, je pense que la douleur du sport, elle est mieux parce que on ressent la douleur de façon ponctuelle ou alors 1 ou 2 jours plus tard. Mais par la suite, le capital santé, il est élevé. Par la suite, la forme, la pêche, elle est élevée. Par la suite, la confiance en soi, elle est élevée. Mais quand vous choisissez de ne pas faire sport, dites-vous bien que vous allez ressentir la douleur à un moment donné. La douleur d'être obligé de s'habiller en taille XXL, par exemple. Ça, c'est une douleur. La douleur d'être obligé de porter le kabangondo ou le gant quand vous allez à une cérémonie, alors que la garde-robe est pleine de robes de soirée haut de gamme. Ça, c'est une douleur. Ça, c'est une douleur. La douleur même de ne pas être en mesure de porter les talons longtemps parce que quand vous portez les talons, non seulement les chaussures serrent déjà, mais vous ne pouvez même pas rester debout 10-15 minutes parce que vous êtes en surpoids. Ça, c'est une douleur, les amis. Ça, c'est une douleur. La douleur que tu ne peux même pas porter une belle lingerie parce que vous êtes d'accord avec moi, la plupart des belles lingeries viennent toujours dans les tailles moyennes. Donc, si tu veux même être vraiment féminine, tu ne peux même pas c'est-à-dire que tu ne peux même pas te permettre de porter une belle lingerie parce que les belles lingeries, c'est difficile d'en trouver sur les grandes tailles. Ça, c'est une douleur. Parce que finalement, tu es obligé de porter ce que tu vois. Tu es obligé de porter ce qui entre sur ton corps et non pas ce que tu veux. Ça, c'est une douleur. Et cela veut dire aussi que tu vis dans une forme de prison, en fait. Alors, je vous repose la question. Entre la douleur ponctuelle du sport ou la douleur du lendemain du sport et la douleur liée au surpoids, quelle est... C'est-à-dire que toi qui m'écoutes, tu choisis quelle douleur aujourd'hui? Quelle est la douleur que vous choisissez? Parce qu'à un moment donné, quand on vous dit, madame, s'il vous plaît, avec le régime, il faut faire un peu le sport. Ah, vraiment, je n'ai pas le temps, j'ai trop de responsabilités, vraiment avec les enfants, wow, c'est monté. Non, non, vraiment, Josie, vraiment, prescris-moi. Ça dit que ce sont vos phrases que j'utilise. Non, non, Josie, prescris-moi le régime comme je vais m'écrire sans avoir besoin de faire sport. Mais maintenant, quand je prescris le régime, vous avez le canevas alimentaire. Ah, Josie, il n'y a pas le riz dedans. Et qui est? Ah, Josie, il n'y a pas le topsy banane dedans. Et qui est Josie? Ah, Josie, je vais le manger une tranche de cake. Comment ton régime là est dû comme ça? Et c'est toi qui ne peux pas faire sport. Qu'est-ce que vous voulez finalement? C'est toi qui n'as pas le temps pour faire sport. C'est toi qui ne veux pas faire sport. Mais c'est toi qui me demande si ton canevas alimentaire que le riz est où, que le plantain est où, que le cake est où. Non. Apprenez à être cohérente. Et même si je fais l'effort de mettre le riz et le cake, non seulement en mangeant, tu vas dépasser la quantité, mais maintenant après, tu vas te plaindre que, ah, Josie, la balance là, ça ne bouge pas, hein, ça ne bouge pas. La balance là, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Donc du coup, voilà. C'est-à-dire que quand je vous invite à prendre sur vous de faire sport, mon invitation, c'est-à-dire que mon invitation à faire sport va au-delà de non, faire sport c'est bien pour la santé. Non, c'est-à-dire que c'est bien plus profond que ça. Et cela part de ce que je vis tous les jours en consultation. Tous les jours. Tous les jours. Daniel, ne ris pas, Daniel, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Et vous allez vous rendre compte que, écoutez-moi très bien, vous allez vous rendre compte que les personnes qui ne font pas sport, ils ont souvent trop l'appétit. Ils ont un appétit pas possible. Et ils ont toujours le goût pour les bonnes choses raffinées. Mais le sport alors, non. Il n'y a pas le temps. Le corps pèse. Vraiment, Josie,
Vraiment, je te dis la vérité que vraiment, hier soir là, quand je suis rentrée, j'étais même bien habillée. Mais les enfants ne me laissent pas. Mais les enfants ne me laissent pas. Je te dis, Josie, vraiment, tu vas croire que je ne veux pas faire sport. Mais Josie, je te dis que la semaine-ci, j'ai essayé, mais mon programme était trop dense. Mon chef m'a libéré tard. Mon chef m'a libéré tard. Et j'étais fatiguée. Et vous avez souvent une façon de me dire comment vous êtes fatigué. C'est comme si vraiment le caterpillar est monté sur vous. Mais c'est vous qui êtes fatigué, mais c'est vous qui êtes sur Facebook. Facebook a dit que pour suivre même les choses qui ne vont même pas vous aider pendant au moins 2 heures, 3 heures de temps. Jusqu'à partager même. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Donc maintenant, vous voyez que quand je creuse encore en profondeur comme ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas le temps qui vous fait défaut. Mais c'est parce que vous ne réalisez pas l'importance de pratiquer le sport que vous ne le faites pas. Et mon but justement aujourd'hui est de vous faire sortir de votre couverture de confort. Sortez un peu de là. Parce que je vous connais. Surtout pour ceux qui sont en Europe. Actuellement, ça c'est le bon moment pour pouvoir faire sport. Mais d'ici novembre, là, ah Josie c'est l'hiver. Ah Josie avec le froid, là, je vais faire sport comment? Eh qui est Josie, tu veux me tuer. Josie, tu veux me tuer. Eh qui est, il fait trop froid. C'est ce que vous allez me dire. Voici l'été, il fait soleil, mais même jusque-là, vous trouvez toujours le moyen de véhiculer des excuses. Vous êtes même en vacances, mais vous ne trouvez pas le temps de faire sport. Non, 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 non. Même en vacances, non. Non. D'ici novembre, là, je dis, je vais mourir le froid. Je dis, non, je ne peux pas faire sport. Je vais seulement mourir. Je vais seulement mourir. Et pendant l'hiver, quand il fait froid, il y a souvent un appétit qu'on a pour les plats, c'est-à-dire que pour les bonnes sauces là, que si tu ne te contrôles pas, mais tu sors de l'hiver avec au moins 7 kilos de plus. Même moi qui vous parle, hein. Même moi qui vous parle. Quand l'hiver arrive, ça dit que tu peux seulement manger, ça dit que la raclette, le fromage, les pommes, ça dit que les bonnes sauces du pays là, ce n'est que ça que tu as envie de manger. Donc par conséquent, s'il vous plaît, mesdames, je vous l'ai dit, écoutez-moi très bien encore, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas sur cette page au hasard. Vous êtes sur la page où on parle de nutrition, mais surtout où on est cohérent. D'accord? Donc, je ne voulais pas que vous soyez abonnés sur la page, mais que vous ne reflétiez pas ce que vous écoutez tous les jours. Parce que mon but, en fait, est que, même si vous êtes 2, 3, 4 personnes à m'écouter, je voudrais que votre vie soit totalement impactée par votre façon de faire, par votre façon de vous alimenter et par votre silhouette générale. Alors, je vous repose encore la question parce que je n'ai pas vu de réponse. Quelle douleur est-ce que tu choisis? Quelle douleur est-ce que tu choisis? La douleur du sport, qui n'est qu'une douleur ponctuelle et qui va te donner le corps ferme, la forme, le bien-être. Hein? Ou la douleur de dire que, ah, vraiment, il fait froid aujourd'hui. Vraiment, je sens mon corps un genre. Je ne peux pas faire sport comme ça. Je ne peux pas faire sport. Tu tires la couverture sur ton corps. Tu es allongé là comme ça sur le canapé. Tu zappes sur Facebook. Tu zappes à la télévision. Il y a les croquettes caramel là à côté. Tu manges, tu bois. Ah, vraiment, je ne peux pas faire sport. Mais tu peux manger, non? Mais tu peux manger, n'est-ce pas? Ah non, vraiment, j'ai une journée difficile. Vraiment, si je fais sport là, c'est le suicide. Ce n'est jamais le suicide. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que le meilleur moyen pour se libérer de la fatigue, c'est de faire sport. Je vous assure, écoutez-moi très bien, je vous assure que le meilleur moyen de se libérer de la fatigue, c'est de faire sport. Je vous assure, les amis, à plusieurs reprises, quand j'ai l'impression que je suis trop fatiguée, mais que je dis que je vais faire mon sport, même s'il y a quoi. Parfois je suis fatiguée, elle dit que je porte la tenue de sport en pleurant dans mon cœur, mais je dis que ici, là, je fais ma séance de sport. Elle dit que je commence à faire sport, mais 10-15 minutes, je suis tellement chaude que, elle dit que je finis la séance de sport, mais je suis en forme. Je suis en forme. Je ne compte pas le nombre de fois. Elle dit que je ne compte pas le nombre de fois où je me suis dit que, ah non, vraiment, mon corps est bizarre, il faut que je me pose. Mais je me force pour faire sport. À la fin de la séance, tout est envolé. Faites l'expérience, vous me direz. Mais en tout cas, moi, je vous l'ai dit, la douleur du sport, c'est une douleur uniquement pour le début. Quand vous allez faire sport régulièrement, pendant 3-4 mois, je vous assure que vous ne pourrez plus passer 4-5 jours sans faire sport. Croyez-moi.
Croyez-moi, c'est-à-dire que quand vous allez faire 4-5 jours sans faire sport, votre corps sera bizarre. Je parle par rapport aux femmes que j'ai accompagnées, que au départ, elles me disaient, hey Josie, vraiment Josie, bah écoute, voilà, je t'ai contacté pour un régime minceur, voilà, je ne veux pas forcément être soumise à un programme de sport. Je lui dis, ok, je te comprends, mais moi, tout ce que je veux, c'est que tu me donnes au moins 30 séances de sport, au moins 3-4 fois par semaine, selon ta disponibilité, et tu décides. Elle accepte malgré elle parce que mine de rien, elle va avoir du résultat. Mais je vous assure qu'au bout de 2 mois de suivi, c'est elle qui me dit, écoute Josie, je ne sais pas comment te remercier, mais depuis que j'ai commencé avec toi, c'est-à-dire que ma performance au travail s'est grandement améliorée. Je fais moins de pauses, je n'ai plus besoin de prendre beaucoup de café. Et même mes collègues sont surpris parce que voilà, je gère dossier sur dossier sans être fatiguée. Et pourtant, avant, je ne faisais pas sport, mais j'étais tout le temps fatiguée. Mais j'étais tout le temps fatiguée. Ça peut aussi être le cas pour vous. En tout cas, moi, je vous le dis, on est dans un contexte de liberté, mais moi, je choisis 1000 fois, je choisis 10 000 fois mieux la douleur du sport que la douleur du surpoids. Parce que la douleur du surpoids, si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre. Que tu as une belle robe comme ça que tu veux porter. D'accord? Tu mets comme ça là. Tu mets le bras. C'est-à-dire que le bras lui seul bloque. Et quand tu penses au prix de la robe là et que tu penses que j'ai porté la robe là seulement une fois, merde, c'est qu'est-ce qui se passe comme ça là? Et que la rage de ça, elle est inimaginable. Tu mets le bras comme ça monte. Tu te dis que bon, ok, ça monte en haut là, je vais essayer en bas. Tu veux essayer tu veux essayer de forcer un peu en bas. Dès que tu veux tirer un peu en bas, là, craque la fermeture. C'est-à-dire que la fermeture craque et puis maintenant la robe se déchire. À cause de quoi? À cause des kilos excédentaires. Une robe que tu as peut-être payée à 80 000, 100 000 ou alors même 200 € comme ça. La douleur, est-ce que vous connaissez la douleur là? Ou alors que tu vas dans ta garde-robe comme ça là, tu vois les super tailleurs alignés, mais aucun n'entre plus. Maintenant, pour aller au travail, il faut que tu portes les gros vêtements. Il faut que tu portes peut-être parfois même pour sortir, tu es obligé de porter le collant parce que le seul pantalon qui entre dans ton corps, c'est le collant. Maintenant, on est surpris. Au travail, tu portes le collant. Pour sortir, le collant. Au deuil, le collant. Même aux soirées, c'est-à-dire que si on ne t'arrête pas, tu peux même porter le collant pour aller à une soirée parce que c'est le seul vêtement qui rentre dans ton corps. Vous connaissez la douleur mentale de ça? Est-ce que vous connaissez la douleur mentale de ça? Ça, pour rien au monde. Pour rien au monde. Je ne souhaite ça à personne. Ou alors que tu portes le soutien-gorge, mais maintenant, ça dit que tu portes ça dit que tu finis de fermer le soutien-gorge, mais dès que tu as fermé, ça dit que il y a la chair. Ça dit que il y a la chair qui sort ici. Ça dit que il y a le pli de peau qui sort en haut, qui sort en bas. Ça dit que tu as l'impression que ton corps c'est une forme de succion ou alors c'est une forme de bobolon. Qui connaît cette douleur-là? Et en général, quand je te regarde dans le miroir, je te demande que merde, comment j'ai fait pour en arriver là? Mais où même le courage, même pour commencer à faire le régime? Parce que quand tu vois le chemin qu'il te faudra pas parcourir, tu as dit que tu es KO une fois. Qui connaît cette douleur-là? Qui connaît cette douleur-là? Si tu n'as pas encore ressenti la douleur-là, je ne te la souhaite pas. Je ne te la souhaite pas. Je ne te la souhaite pas. Maintenant, pour finir, toutes tes amis, maintenant, c'est Kaba sur Kaba. Quand il y a une nouvelle quand il y a une nouvelle sortie de gants, voilà, ça, tu vas payer. Mais maintenant, on a dit que tu regardes tes propres vêtements à la penderie comme si c'était la penderie d'une autre personne. Mais pourquoi? Parce que tu as pris tes kilos et que tu n'arrives pas à te faire violence pour pouvoir commencer. Non. C'est une douleur inimaginable parce que la douleur du surpoids impacte à tous les niveaux. Elle impacte à tous les niveaux. La douleur du surpoids, ça dit que tu as pris le poids, tu sens la douleur au niveau, de tes genoux. D'accord? Ça dit que même marcher pendant longtemps, tu peux plus marcher longtemps. Ça veut dire que si tu es un peu comme dans notre pays, au Cameroun, que bon, c'est la période du 20 mai, qu'on a fermé les routes là, mais tu vas souffrir. Parce que la marche à pied là va te montrer le feu. Mais pourquoi? À cause du surpoids. À cause du surpoids. Donc, sincèrement, quand vous me voyez tous les jours,
faire les vidéos, c'est-à-dire que vous dites que faites ça, ce n'est pas seulement pour amuser la galerie, c'est parce qu'effectivement, il y a une souffrance énorme derrière et je la vois tous les jours en concession et je veux pouvoir vous éviter cela. Je veux pouvoir vous éviter cela. Donc ne prenez pas à la légère l'idée de faire attention à votre alimentation, ce n'est pas le luxe. C'est-à-dire que acheter son kit détox, d'accord, pour prendre soin de la santé, ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas le luxe. Investir un peu d'argent pour son abonnement en salle de sport, ce n'est pas le luxe. Investir un peu d'argent pour se faire accompagner sur le plan alimentaire, ce n'est pas le luxe. C'est ce que moi je vais appeler un besoin primaire. Parce que ce besoin primaire-là influence votre santé au même titre que ce que vous dépensez pour la nourriture. Mais le problème encore, c'est que pour beaucoup de femmes encore, malheureusement, il est plus important d'avoir la dernière brésilienne. Il est plus important d'avoir un sac croco. Il est plus important d'avoir la dernière paire de Louboutin que de chercher à soigner sa beauté de l'intérieur, malheureusement. Ça, il faut le reconnaître. Et moi, je veux pouvoir vous inviter à voir les choses autrement. Donc, ça veut dire que si tu avais prévu acheter une nouvelle greffe brésilienne, laisse d'abord la brésilienne de côté. L'essentiel est ailleurs. Et je dis que l'essentiel est ailleurs parce que vous êtes d'accord avec moi que quand une femme n'est pas en surpoids, quand une femme a un corps moyen, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop mince, elle n'est pas trop grosse, naturellement, sans faire trop d'efforts, elle est belle. Vrai ou faux? Vraiment, soyons un peu honnêtes. C'est-à-dire que quand une femme n'est pas en surpoids, même avec les t-shirts de 500 de Kouloulou ou de Mokolo, elle est choco dedans. Elle est choco dedans. Regardez bien autour de vous. Quand une femme s'habille en S ou en M ou alors, c'est-à-dire que quand une femme s'habille en 40-42 maximum, je vous assure que même avec le t-shirt de 500, elle est choco dedans. Donc par conséquent, ce n'est pas forcément le prix de vos accessoires qui vous rend belle, non. La beauté commence à l'intérieur et elle dépend énormément de votre confiance en vous. Si tu n'as pas confiance en toi parce que tu sens toi-même que, voilà, que tu as les bobolos partout, même si tu mets quoi sur ton corps, on va te voir tel que toi-même tu te vois d'abord. Oui. Donc, par conséquent, arrêtez de penser que c'est quand vous allez avoir la brésilienne que tu as portée que vous allez sentir belle. Jamais. La vraie beauté, elle est ailleurs. Et moi, je dis, hein, c'est mon opinion, je préfère 1000 fois faire les tresses comme je fais là, ne pas avoir de brésilienne, mais investir sur mon kit détox, investir sur ce que je mange. Parce que dans tous les cas, quand on va faire le placement défi choco, je serai parmi. Bon, oubliez ça. Non, mais en fait, je veux surtout vous, voilà, c'est-à-dire que je veux surtout vous faire comprendre que votre vraie beauté se trouve à l'intérieur de vous. Et si l'image que vous avez de vous ne vous satisfait pas, vous ne pourrez pas corrompre l'entourage que vous êtes belle. C'est faux. C'est faux. C'est très subtil, mais c'est faux. D'accord? Donc ne pensez pas que c'est la brésilienne qui va vous rendre trop belle ou alors que c'est le make-up. Non. Le make-up doit venir renforcer, mais ça dit que, voilà, bon maintenant, pour le make-up, d'accord? Voilà, pour ceux qui sont par exemple au Cameroun. En général, quand on est en surpoids, on a une tendance, c'est-à-dire qu'on a tendance à transpirer plus rapidement. D'accord? Bon, te voilà. Tu as au moins 30 kilos à perdre. Tu ne veux pas faire sport. Tu ne veux pas faire les efforts au niveau de l'alimentation. Tu prends ton temps, tu fais ton make-up même pendant au moins 1 heure, 2 heures. Maintenant, avec le soleil brûlant qu'il y a souvent, tu sors là, dit qu'à peine tu as monté une colline là, à peine qu'est-ce qui se passe, tout le make-up est mouillé. Vrai ou faux? Tout le make-up est mouillé, tu es là. Tu cherches le mouchoir, tu éponges. En épongeant même, tu as mis à gâter le make-up. Maman, ouvre la chaleur va me tuer. Va au fond. Alors que, si vous faites l'effort de vous focaliser sur l'essentiel, non seulement vous pouvez dire que, parce qu'en fait, non seulement il y a le make-up qui a mouillé, mais maintenant, l'auréole de transpiration, elle est remplie. C'est-à-dire que tu transpires, c'est-à-dire que ta transpiration se voit jusqu'au rang. Tu portes un petit chemisier blanc comme ça, là, tout le dos est mouillé. Tout le dos est mouillé.
Vous voyez un peu? Maintenant, même la brésilienne que tu as portée là, c'est tellement mouillé que ça colle là partout au front. Ce n'est même pas un peu beau à voir. Que je vous le dis, ce n'est même pas un peu beau à voir. Maintenant, voyons donc à côté une fille qui n'est pas en surpoids. Elle n'a même pas mis le make-up, d'accord? Peut-être qu'elle a fait ses tresses là simplement, mais elle a porté un joli jean là avec un joli t-shirt. Tout est homogène sur elle. Même si elle transpire, ce ne sera pas comme pour l'autre. Vrai ou faux? Alors, s'il vous plaît, déplacez vos priorités ailleurs. Déplacez vos priorités ailleurs. Arrêtez de vous focaliser sur la beauté extérieure quand votre santé ou alors quand votre beauté intérieure est, comment dire ça, est dangereusement affectée. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment ça l'idée générale. Donc, quelle est votre échelle de priorité à l'heure actuelle? Est-ce que c'est la nouvelle Louboutin? Bon, maintenant, tu vas payer la Louboutin. Tu n'as même pas la force de rester sur le talon au moins 1 heure de temps. Ça va donc alors servir à quoi? Dites-moi. Ça va alors servir à quoi? Quelle est votre échelle de priorité? Le chantier? Je n'ai rien contre le chantier, mais à un moment donné, moi je dis toujours, le meilleur moyen de se montrer que l'on s'aime est d'investir sur ce qui rentre dans notre corps. Si le chantier est plus important que ce que vous mangez, que ce que vous investissez sur votre corps, alors moi je pense qu'il y a un problème. Moi je pense qu'il y a un problème. Parce que si aujourd'hui vous êtes hémiplégique à l'issue d'un AVC, vous allez être obligé d'arrêter le chantier que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Si aujourd'hui vous êtes diabétique ou alors que vous avez une insuffisance rénale pour laquelle vous devez faire, comment on appelle l'examen là? Voilà, pour laquelle vous devez faire la dialyse, vous connaissez le prix de la dialyse. Faites quoi, vous allez arrêter le chantier, vrai ou faux? Alors pourquoi ne donc pas faire l'effort de privilégier la santé d'abord et maintenant faire avancer les autres projets ensuite? Pourquoi? Pourquoi ne pas procéder de cette manière-là? Pourquoi? Dans tous les cas, vous me connaissez, je pourrais rester là comme ça et vous entretenir sur la thématique pendant des heures et des heures parce que mon expérience, elle est très large. Mon expérience va à plus de 9 ans d'exercice. C'est-à-dire que 9 ans que j'ai passé mon temps à écouter les femmes, à écouter. Donc, je peux vous entretenir là-dessus pendant des heures et des heures. Mais vraiment, aujourd'hui, avant qu'on ne se sépare, moi, je voudrais vous renvoyer dans votre foi intérieure. Comment dire ça? En dehors du loyer, en dehors de la nourriture, quels sont les 3 éléments sur lesquels vous dépensez le plus? Est-ce que sur les 3 éléments-là, on peut mettre votre alimentation et votre santé en tête de liste? Si la réponse est non, il faut prendre le temps de faire une introspection et de corriger cela. Est-ce que l'essentiel de vos dépenses va sur les deuils, sur les funérailles, sur la contribution de tel? Voilà. Vous devez également pouvoir vous remettre en question. Parce que moi, je dis, nous sommes venus sur la terre pour être heureux. Et ce n'est que lorsqu'on est heureux qu'on peut rendre les autres heureux. Donc, arrêtez d'être celui-là qui fait tout pour la famille, mais qui est celui-là même qui est le plus malade. Non. 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 Donc, quelle est votre échelle de priorité? Quels sont les 3 éléments sur lesquels vous dépensez le plus votre argent en dehors du loyer, de la nourriture et des besoins primaires? Quels sont les 3 éléments? Est-ce que c'est la cosmétique? Est-ce que ce sont les crèmes, les gammes de produits? Là aussi, vous devez déplacer votre échelle de priorité parce que vous savez que même quand tu payes une bonne gamme de lait de beauté, ça agit bien le temps que tu utilises. Mais si tu n'as pas une bonne alimentation, le beau temps là va disparaître quand tu vas arrêter. Vrai ou faux? Mais par contre, quand tu prends l'initiative de manger équilibré, de faire sport et de prendre le thé de bonne qualité, je t'assure que ton vrai teint sort même si tu utilises uniquement le lait hydratant. Ton vrai teint sort même si tu utilises rien que le lait mixant. Je vous assure. Alors maintenant, essayez un peu de faire une évaluation. Par exemple, tu dépenses peut-être 30 000 francs CFA ou alors même un peu plus sur ton lait quotidien. Mais à côté, tu n'arrives pas à faire un peu d'effort pour manger des fruits et légumes tous les jours parce que c'est trop cher au marché. Ce sont vos phrases, c'est trop cher au marché. Ah, ce n'est pas la saison, c'est trop cher. Mais ta gamme de 30 000, 50 000, ça ne manque pas chaque mois. Non, il y a un problème.
Il y a un problème. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'aspect de ta peau? Est-ce que c'est l'aspect extérieur de ta peau ou alors comment est-ce que tu es à l'intérieur? Qu'est-ce qui est le plus important? Moi, je voudrais vous inviter à vous remettre en question de manière générale et à déplacer vos priorités si jamais le classement n'est pas le bon. D'accord? Et puis aussi, je voudrais aussi vous inviter, s'il vous plaît, ne quittez pas ce live sans prendre une résolution ferme concernant la pratique de l'activité sportive. D'accord? On est tombé d'accord qu'il y a les jours où on n'a pas envie d'aller travailler, mais on se lève quand même, non? On se lève quand même parce qu'il y a le gagne-pain au bout. Donc, cela doit être pareil pour le sport. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Ça dit que même si tu me dis que tu n'aimes pas faire sport, force-toi un peu. Force-toi un peu parce que tu as plus à gagner à commencer à faire sport maintenant quand tu as l'air un peu en santé que d'être obligé de le faire plus tard. Force-toi un peu. Et force-toi de manière régulière. Et c'est là que les résultats vont surgir. D'accord? Voilà. Et vous le savez, je ne peux pas me séparer de vous sans vous parler du kit détox bio-certifié. Le produit de l'année. Le produit de l'année. La combinaison de 30 plantes bio-certifiées qui a la triple action, ventre plat, détox et minceur. Je vous l'ai dit depuis que je l'ai découvert, je n'ai plus pris d'autres thés en dehors. Voilà. Et pour ceux qui sont curieux, regardez, j'ai devant moi 2 types de thés différents. Regardez. J'ai un thé bio. J'espère que vous voyez. Voilà, j'ai un thé bio, c'est-à-dire que un thé bio des supermarchés classiques. Je sais pas. Est-ce que vous voyez? Voilà, j'ai un thé bio ici. Voilà, j'ai un thé bio d'un supermarché classique. Et j'ai ici le thé Alveus Elements, la crème des crèmes. Regardez. Alors, regardez très bien. Parce que quand je vais parler, vous allez dire que ah, elle aime trop faire la publicité. Ah, machin, machin, machin. Regardez d'abord avant de juger. Moi, je suis cohérente. Moi, je suis transparente dans tout ce que je fais. Regardez. Voici ici un thé bio, d'accord, comme ce qu'on trouve, comme ce que l'on trouve dans les magasins classiques. Et voici ici le thé bio Element. Je pense que vous pouvez déjà voir la différence entre les deux. Regardez vous-même. Donc, regardez le. Donc ici, vous avez, voilà, vous remarquez que ici, le thé Alveus, il est, c'est quoi? Ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles presque entières. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sont les feuilles entières. Mais par contre, ici, qu'est-ce que c'est? C'est la poudre. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, c'est la poudre. C'est-à-dire que, allez-y, tout à l'heure, vous ouvrez le thé que vous allez vous rendre compte que c'est la poudre, en fait. D'accord? Et je travaille avec les fabricants de thé. D'accord? On fait énormément de séances de brainstorming. Et ce que vous devez comprendre, qui ne diront jamais, c'est que, voilà, les thés en poudre, si que vous voyez, ce sont en fait les déchets des thés haut de gamme, tels que ceux-ci qu'on a fini de conditionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand on finit de mettre les thés haut de gamme comme ceci en sachet. Maintenant, c'est la poudre qu'il y a au fond là qu'on va faire les thés tels que ceux-ci, même s'ils sont bio. Regardez, je n'invente rien. Je n'invente rien. Et j'ai ici avec moi 3 thés différents. C'est-à-dire que même si vous pensez que j'ai choisi le plus mauvais thé, voilà, j'ai pris 3 labels de thé différents. Regardez. Ça, ce sont les thés classiques comme ceux que l'on trouve en supermarché. Voilà les étiquettes qui sont très différentes. Regardez. Voilà les étiquettes qui sont différentes. Donc, parmi ça, il y a un seul qui est bio. Le reste, ce sont les thés. Donc, voilà les thés classiques comme ceux que l'on trouve en supermarché. Et voilà le thé Alveus Bio Elements. D'accord? J'ai même pris jusque 2. Vous allez faire la différence. Regardez très bien. Regardez très bien. D'accord? Ici, c'est la poudre essentiellement, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que ce sont les déchets. Ce sont les déchets des thés haut de gamme qu'on a fini de conditionner. Et c'est la poudre là qu'on ramasse maintenant pour mettre ici en sachet. Et voilà comment se présentent les thés haut de gamme. Regardez. Vous voyez que ce sont les feuilles entières. Ce sont les feuilles et les morceaux de fruits entiers. Donc, ça dit que c'est la matière première de haute qualité qui a été mise ici. Regardez très bien. Et ici, maintenant, c'est la poudre. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, ces thés vont coûter moins cher en supermarché parce que c'est un peu les déchets que l'on trouve le moyen de recycler. Et c'est pour ça que ceux-ci vont coûter un peu plus cher. Mais je vous l'ai dit, je travaille avec la qualité. C'est pour ça que pour rien au monde, je préfère 10 fois proposer les thés qui coûtent un peu cher, mais que ce soit la qualité que de proposer 100. D'accord? Et je vous garantis que quelquefois, ce sont les mêmes fabricants qui proposent les thés haut de gamme et les thés bas de gamme. D'accord? C'est-à-dire que ce qui va différencier, ce sont les étiquettes, mais quelquefois, c'est la même maison qui fait ça parce qu'ils ne veulent pas jeter la poudre, en fait. Et c'est ça donc qu'ils mettent en sachet pour pouvoir liquider. C'est pour ça que vous allez trouver une boîte de 25 sachets à 1 euro ou alors à 1000 francs, 1500. Et à côté, vous allez avoir des thés tels que ceux-ci où on vous vend le paquet à 7000, 8000 francs.
Ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est jamais un fait du hasard. Je parle maintenant parce qu'aujourd'hui, je travaille avec eux. Donc voilà, je connais tous les secrets de fabrication. Donc quand je vous dis que c'est le produit de l'année, c'est le haut de gamme, d'accord? Regardez. Ce n'est pas fait. Ça dit que même au niveau du packaging, d'accord? Bref, ça dit que je vais faire une vidéo spéciale sur les. Donc, dans tous les cas, quand je vous dis que c'est la combinaison de 30 plantes bio-certifiées, le haut de gamme, je sais très bien de quoi est-ce que je parle. D'accord, les amis? Donc, ne manquez pas de commander votre kit détox bio-certifié. Ça dit que commandez votre kit détox, d'accord? Et ça dit que mettez-moi à l'épreuve, d'accord? Commandez le kit détox. Allez-y en supermarché, bio ou pas bio. Ça dit que vous payez les thés classiques la moins cher. Vous allez découper le sachet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup également, vous voyez que le filtre à thé ici, regardez, le filtre à thé ici, là, c'est presque du papier. Mais ici, regardez très bien. Regardez très bien. Mais ici, vous voyez que c'est comme une espèce de tissu. Et la petite différence ici va influencer grandement le contenu dans la tasse. Laissez-moi vous expliquer et partagez s'il vous plaît. Alors, vous allez vous rendre compte que les filtres en papier auront tendance à retenir une partie des antioxydants, une partie des principes actifs des thés. Parce que, vous voyez, c'est trop serré, donc ça va retenir une partie des principes actifs. Mais ici, sous forme de tissu, ça dit que c'est un peu plus aéré. Donc, du coup, quand vous allez laisser infuser ce thé-ci dans la tasse, vous avez l'assurance que c'est tous les principes actifs qui vont ressortir. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez, les amis? L'alimentation n'est pas toujours si facile qu'on veut nous faire croire. Il y a beaucoup de subtilités, il y a beaucoup de mini-informations que vous méritez de connaître. Et c'est pour ça que moi, je me définis davantage aujourd'hui comme étant une chirurgienne en nutrition sans exagération aucune. D'accord, les amis? Donc, vraiment, soyez wise, comme on dit souvent, et je vous en prie, restez cohérents. Si vous êtes abonné à la page de la cohérence, je voudrais que vous reflétiez la cohérence. Ne faites plus les choses comme les autres personnes. Donc, commandez vos différents thés. Voilà, cliquez sur le lien qui est épinglé. Vous allez trouver le contact de nos différentes représentations à travers le monde entier. Nous travaillons déjà avec 7 pays. Vous avez au Canada, vous avez Madame Nathalie qui est présente là en commentaire, je crois bien. Vous avez en Côte d'Ivoire, Madame Hermine Aurore Adéou, très très active. Vous avez au Sénégal, Monsieur Patrick. Au Bénin, Madame Cécile. En France, Madame Angela. En Belgique, Madame Inès, et en Allemagne, Monsieur Francis, et au Cameroun, Madame Christine. Donc, du coup, vous n'avez plus d'excuses pour dire que ça dit que vous n'avez plus d'excuses. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, pour le moment, en attendant qu'on ait un représentant, commandez à partir du Canada chez Madame Nathalie. Cela vous reviendra beaucoup moins cher. D'accord, les amis? Et au-delà de ça, voilà, vous comprenez que avec notre échange, l'information est la clé de tout. Donc, allez-y chercher l'information également dans nos ouvrages. Laissez-moi que j'aille chercher. Voilà, donc prenez également l'information dans nos 3 ouvrages que voici. Donc vous avez le guide complet du ventre plat. Donc comment retrouver le ventre plat? Tout a été expliqué ici en détail avec illustration à l'appui. D'accord? Donc je vous explique comment réussir à retrouver le ventre plat. Quelles sont les plantes que vous devez utiliser pour vos boissons chaudes? Quels sont les aliments que vous devez privilégier? Tout est expliqué dans un ouvrage illustré entièrement en couleur. D'accord? Voilà, vous avez ici les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. D'accord? Dans les aliments que beaucoup d'Africains consomment qui vont avoir un impact négatif. Commandez l'ouvrage et cela vous aidera déjà à débarrasser de votre alimentation les classes alimentaires inappropriées. Et également, vous avez ici les aliments dont la consommation régulière va aider à améliorer notre santé. 9 aliments tropicaux dont les 3 ouvrages sont disponibles au Cameroun, également sur Amazon. D'accord? Donc pour vous qui êtes au Gabon, au Congo, vous devez commander à partir du Cameroun. Parce qu'on n'a pas encore de représentant à ce niveau-là, sauf si vous décidez de l'être. Auquel cas vous nous écrivez par email. Donc voilà les 3 ouvrages. Voilà. Et pour ceux et celles qui ont commencé, ou alors ceux et celles qui ont fait l'effort de faire le régime toute seule et qui n'y arrivent pas, d'accord, prenez sur vous de vous faire accompagner. D'accord? Si vous n'arrivez pas à faire le régime toute seule, vous avez besoin qu'on vous aide à ce niveau. Donc vous nous écrivez par email nutritiontv1@yahoo.com et là on vous apportera la réponse sous 24-48 heures.
D'accord? Et si vous voulez, et si vous désirez être représentant, même au Cameroun, on recherche encore on recherche d'autres représentations. Donc, vous pouvez être représentant à Bafoussam, à Batie, au nord ou alors au sud. C'est vraiment assez ouvert. Si vous voulez être représentant à l'intérieur du Cameroun, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Voilà. Et voilà, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons mis sur pied une chaîne YouTube qui a plus de 96 vidéos. Et les vidéos en question reviennent sur les informations clés qui vous aideront à retrouver le ventre plat. Donc, quels sont les éléments qui font grossir le ventre, les plantes qui font casser le ventre, comment perdre uniquement le ventre, comment maigrir, voilà les dangers de l'eau de Sassi, les dangers du citron. Allez-y sur YouTube en tapant Nutrition TV 1 Nutrition TV 1. D'accord? Donc, si vous êtes là connecté, vous cliquez sur le lien qui est épinglé, vous allez à la dernière ligne. D'accord? Vous cliquez, vous allez vous retrouver sur la chaîne YouTube où il y a plein de vidéos qui va énormément vous aider. N'oubliez pas de le faire. Également, ne quittez pas cette page sans vous abonner parce que tous les jours, nous mettons chaque jour une nouvelle information sur l'alimentation. Donc, abonnez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous également sur YouTube, Nutrition TV de Josie. Voilà, également, suivez-nous également sur Instagram où on partage un contenu inédit que vous ne retrouverez nulle part également sur Twitter. C'était Josica, la chirurgienne en nutrition, celle qui découpe l'alimentation en tout petits morceaux pour vraiment ressortir les subtilités uniquement pour vous. Merci pour le temps accordé. Passez une excellente soirée. Et on se fixe rendez-vous samedi ou dimanche parce que demain et après-demain, je serai off. D'accord les amis? Donc, bonne soirée à vous et beaucoup de courage dans votre démarche. Et voilà, continuez de faire les efforts. Continuez de faire les efforts. Au revoir.